Bonjour, je suis Caroline de l'association All Anonymous Animals et aujourd'hui on va faire l'atelier Tawashi. Alors le Tawashi, c'est une éponge japonaise qui est en fait tissée et elle est donc lavable et vous pouvez vous en servir alors soit pour laver la vaisselle et en fonction des matières que vous allez utiliser, vous allez pouvoir aussi vous en servir pour le visage, ça existe également. Donc c'est une éponge que l'on fait à partir de tissu recyclé. Donc par exemple là on va prendre un vieux t-shirt, voilà, et on va le découper, on va faire l'éponge. Mais avant ça, il va vous falloir quelques accessoires, quelques outils. Il vous faut une petite planche en bois, voilà. Alors pour la taille, si je ne me trompe pas, nous on a fait 18 par 18 parce que après ça on va faire, je vais vous montrer, on va faire ça, un genre de métier à tisser en fait. Donc il vous faut une petite planche, des petits clous, là c'est des grands, vous pouvez prendre des petits, il n'y a pas de problème, suffisamment grand quand même, à peu près cette taille là. Ensuite un petit marteau, un crayon, une règle, des ciseaux et évidemment un vieux t-shirt. Une fois que vous avez fait le petit métier à tisser, vous allez pouvoir faire autant de tawashi que vous voulez. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va espacer les trous de 2 cm. Donc vous faites hop, des petites marques. Là, vous en faites tout le long, jusqu'à ce que vous ayez à peu près ça. Et ça va vous guider. Nous, on va mettre les clous comme ça, et après, ça vous permet de faire des tawashi plus ou moins grands. Donc, pour mettre les clous, c'est assez facile, hein. Je vous en montre un. Hop, donc nous, on fait les 5 du milieu. Voilà. Et je ne veux pas embêter les voisins, je vous en montre un et je vous laisse faire le reste. Hop. Et voilà. Et nous, on va donc commencer avec ça. Et pour commencer, on va prendre nos t-shirts, on va prendre la manche. Voilà, donc j'en ai déjà fait une pour vous montrer ce que ça donne. Et la manche, on va la découper. On va faire des petites bandelettes, un peu comme celle-ci. Voilà. Allez, hop, on découpe. Et on en découpe 10 du coup. Après, si vous voulez faire plus grand, vous faites en fonction du nombre de clous que vous avez là. Donc si vous en avez 5 ici, vous prenez 10, si c'est 6, vous prenez 12 et ainsi de suite. Donc pour les bandelettes, à peu près 2 cm de large, c'est bien. 3 si vous voulez quelque chose d'un peu plus épais. Vous pouvez utiliser différents types de matières, il n'y a aucun problème. Là, c'est du coton. Donc il faut à peu près toute la manche. Et voilà, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, parfait. Et voilà, et on peut commencer. Donc vous prenez votre petit métier à tisser et on va disposer les petits morceaux de tissu de cette façon. Hop, donc vous l'ouvrez et vous le mettez sur les clous comme ça. Donc pour la première bande, ça va être assez facile. On continue sur le même principe. Hop. 1 et 2, 3.
et de 4. Et de 5. Voilà. Donc ça, c'est fait. Vous avez ça. Et maintenant, là où ça se complique un peu, mais le tawashi, c'est vraiment très facile, c'est qu'on va commencer, on se met là, et on va passer, alors là, attention, donc c'est énorme, j'espère que vous allez quand même comprendre. On va passer, alors regardez, celui-ci, il faut l'ouvrir, et on va passer en dessous, à l'intérieur, et en dessous. Voilà, on passe là. Oups, petit écho. Voilà, on est comme ça. Et du coup, hop, le suivant, on va repasser en dessous, on rentre à l'intérieur, on passe au-dessus, hop, on passe en dessous, on passe au-dessus, on passe en dessous, hop, la même chose, et on vient l'accrocher là au bout. Voilà, j'espère que vous voyez bien, c'est noir, mais regardez, hop, on est passé comme ça dans chaque maille. Voilà. Et on va faire la même chose, mais on va inverser pour la deuxième. Donc on commence là, et là, au lieu de passer en dessous, on va d'abord passer au-dessus. Hop. Et du coup là, hop, je passe au-dessus, je le rentre. Tac. Je passe au-dessus, je le rentre. Hop. Et voilà. Et je vais jusqu'au bout. Voilà, donc on a ça. Ça commence à ressembler un petit peu à un métier à tisser. Hop, on continue. Et donc là, on inverse. On passe en dessous d'abord. Et après au-dessus. Et en dessous. Et au-dessus. Et en dessous. Hop. Et voilà. C'est le tawashi. Une fois qu'on a le métier à tisser qui est prêt, c'est vraiment très rapide et très ludique à faire. Donc voilà pour la troisième bande. Hop. Il nous en reste que 2. Voilà. Et donc du coup là, on va passer au-dessus en premier, puis en dessous, au-dessus, en dessous. Hop. Hop. Il ne me reste plus qu'une petite bande à mettre. Donc là, on part en dessous, hop, donc en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Hop. Hop. Et voilà. Et là, on a presque fini. Donc là, hop, mettez bien vos petites mailles. Jolies. Voilà, on a ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un des coins, par exemple, et, alors j'espère que vous voyez bien, vous en attrapez un comme ça, et vous allez prendre le suivant. Alors attendez, je fasse pas puis on va commencer là, ça va être plus simple. Hop, on va prendre celui-ci, et vous allez passer le suivant à l'intérieur. Donc, je l'ouvre, et je vous montre celui d'après, hop, on le passe dedans. Tac. Bon, on s'inquiète de rien, ça va se faire tout seul. Et là, qu'est-ce qu'on va prendre le suivant et on le passe dedans. Hop, et on garde le suivant dans la main. Donc on arrive là et on va continuer comme ça, on va faire tout le tour. Hop, donc je l'ouvre, je prends la maille d'après et je la passe dedans. Hop, et ainsi de suite, y compris pour les coins. Et il n'y a aucun souci, vous allez voir, ça se fait tout seul. Hop, donc on va avoir une maille un petit peu différente sur le pourtour. Et là, hop, je prends celle d'après et je la passe dedans. Et je continue. Hop.
j'ouvre et je prends. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien, on en est là, on a fait la moitié à peu près. On est presque arrivé au dernier. Et voilà. Et là, on va faire pareil. Alors, on va terminer le tawashi. Donc, on en est arrivé là. On a donc passé cette maille dans la dernière. Et là, on va être comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit nœud. Donc, vous le passez là. Et vous le repassez ensuite dans l'autre. Et vous tirez. Hop. Et là, on a un petit nœud. Et vous avez, voilà, votre petite boucle pour pouvoir accrocher votre tawashi où vous voulez. Donc bien sûr, vous pouvez laver cette éponge. Si vous souhaitez l'utiliser par exemple en cuisine pour écurer les casseroles, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, quand vous allez faire votre petit tissage, vous allez insérer une ficelle de crin, donc un petit peu rêche, et du coup votre tawashi va être un petit peu plus abrasif pour ce qui est casserole, poêle, etc. Voilà. C'est une activité que l'association All Anonymous Animals propose également lors de nos événements et donc on sera très heureux de vous retrouver. On a plein de petits métiers à tisser à vous proposer pour faire l'activité avec nous. En attendant, on vous souhaite une bonne activité et de très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt.